Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Alors, j'en vois certains venir puisque on m'a déjà fait la réflexion en mode mais tu fais que des book hauls en ce moment, ta palle elle doit être immense. Déjà ma palle a pris un sacré coup dans la mesure où elle a énormément baissé parce que j'ai fait un grand ménage de printemps avant l'heure puisque le printemps n'est pas encore là, on est le 17 mars le jour où je vous filme. Donc j'ai enlevé plus de 30 livres de ma palle parce que je voulais me rapprocher des 100 livres. Et donc tous les livres aussi, enfin la plupart des livres que je vous présente là, du moins les romans, sont déjà intégrés en fait à ces 100 livres. Voilà, puisque j'ai acheté très peu de romans, j'en ai reçu certains en service presse, mais j'ai acheté très peu de romans ces derniers temps. Donc aujourd'hui je vais vous présenter en tout 13 romans notamment, en sachant qu'il y en a déjà 5 de lus. Voilà, donc ça veut dire qu'au fond il n'y en a que 8, Pauline et le calcul mental, il n'y en a que 8 qui se rajoutent à ma pile à lire, et encore quand j'y se rajoutent, c'est-à-dire que là dans ma pile à lire actuelle, ils sont déjà dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ma pile à lire actuelle elle doit être autour de 105, voilà, donc du coup ils sont déjà intégrés à cette pile à lire là. Et comme j'ai fait ce grand ménage, et ben voilà, je respire un peu plus, ce qui fait que je n'achète toujours pas beaucoup plus de romans, mais au moins j'ai l'impression d'avancer, voilà, de ne pas être bloquée à ce chiffre de 130-135 livres en ayant l'impression de devoir complètement m'arrêter d'acheter alors que c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Mais cette vidéo risque d'être un petit peu longue, je vais essayer d'être brève sur chaque bouquin parce qu'en fait j'ai reçu quand même pas mal de services presse et j'ai beaucoup de choses à vous montrer de chez France Loisirs. Ou pour le coup, France Loisirs, j'ai que 2 romans, mais j'ai acheté énormément de mangas, de BD, enfin acheté grâce au chèque épargnage, donc j'ai pas acheté, c'est grâce à vous. Et puis d'autres choses, voilà, autour de l'histoire, etc. Donc vous verrez ça, de toute façon je vais vous faire une partie roman, et puis je vous ferai ensuite une partie, voilà, une partie autre, donc ceux que ça n'intéresse pas s'arrêteront à la partie roman et ne regarderont pas la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite, je voulais vous montrer, donc je vais vous parler des services presse que j'ai reçus et je vais vous montrer les derniers en date que j'ai reçus qui sont trop mignons, sa mère, sa race, c'est trop mignon. Il s'agit de ces petits livres, donc bien sûr qui sont des petits livres pour les tout petits, c'est à partir de 2 ans, voilà. C'est Molang, alors Molang c'est une petite bestiole japonaise, voilà, donc ça c'est chez Flammarion Jeunesse, collection Père Castor. Et en fait je les ai demandés parce que je les trouvais tellement mignons. Déjà j'adore les couleurs, voilà, qui sont des couleurs pastel. Je sais pas si vous verrez bien, voilà. Et voilà, c'est des petites histoires qui sont parfaites. Alors j'ai pas énormément de tout petits, enfin de voilà dans ma vie, hein, mais j'ai une nièce qui va avoir 1 an bientôt. Donc je me dis que dans quelques temps, quand elle sera assez grande, voilà, ils sont bien, ils sont tout bien cartonnés, tout ça. Ça pourrait être l'occasion de lui raconter des histoires et puis elle après de les regarder tranquillement, voilà. Et puis bah, j'ai bien l'intention d'avoir des enfants un jour, donc je les garde en réserve aussi. Donc j'ai Molang à la ferme et Molang Piu Piu est malade, et voilà, je les trouve absolument trop mignons, donc c'est un service presse que j'apprécie beaucoup. J'ai aussi reçu de chez Flammarion Jeunesse Poséidon le Terrible de... Alors c'est Martine Lafont je crois qui l'a écrit. En fait c'est simplement une petite écriture autour de Poséidon pour permettre à des jeunes enfants, enfin à des enfants de découvrir ce dieu, voilà, ce dieu de la mythologie grecque, hein, tout simplement. Et je l'ai déjà lu, donc vous le verrez, ou vous l'avez déjà vu en point lecture en fonction de quand sera ce book haul. J'ai pas décidé encore. J'ai reçu aussi donc de chez Casterman Poche le carnet rouge de Anise Heurtier qui est déjà lu aussi, donc je vous en parlerai très prochainement. Un autre service presse que j'ai reçu et que j'ai déjà lu et que vous verrez ou que vous avez déjà vu en point lecture, il s'agit de Ronce Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnould dans la nouvelle maison d'édition Magic Mirror Édition, qui est une maison d'édition qui va surtout proposer des choses autour du fantastique et des réécritures de contes, voilà. Donc je l'ai déjà lu, voilà, vous aurez ou vous avez déjà eu mon avis dessus, donc j'en parle pas plus. En tout cas la couverture est super belle. Et les 2 autres SP que j'ai reçus mais que je n'ai pas encore lu, mais ça ne devrait tarder, Caraval de Stéphanie Garber, donc qui est autour de la thématique du cirque et je pense de la magie, donc j'ai très hâte de lire parce que j'adore ces thématiques de cirque, de fêtes foraines, etc. Et
un contemporain avec Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Voilà, je lis pas énormément de contemporains. Oula, ça me fait... Voilà. Je lis pas énormément de contemporains, mais il me donnait envie et j'ai déjà vu passer des avis plutôt positifs, voire des coups de cœur pour ce bouquin, donc j'ai hâte de lire aussi. Il paraît gros, il est un peu lourd, mais en fait c'est écrit, mais enfin... C'est de la grosse écriture pour les petits vieux ou bien c'est écrit très très gros, voilà, très 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 gros. On continue avec les achats d'occasion. Alors non, j'en ai un, c'est pas un achat d'occasion, mais je l'ai eu à un prix quand même moins cher puisque... Ouh Ouh Pauline elle jongle avec ses livres. Je viens de parler de cirque, c'est bon, je jongle avec mes livres. Il s'agit donc de Au-delà des mots, le premier tome des Montgomery et les Armstrong, qui est aussi déjà lu, hein, puisque c'est... Voilà, je l'ai lu immédiatement après l'avoir acheté. Alors c'est du neuf, parce que je l'ai acheté à Carrefour, voilà. Mais ils sont actuellement, il y a certaines romances historiques qui sont à prix découverte, et donc à 3,95 €. Donc c'est du neuf, mais à 3,95 €. Voilà, quoi, je l'ai pris, ça faisait longtemps qu'il me faisait envie. Notamment parce qu'il y a une thématique de la surdité dans cette romance historique que j'avais vraiment envie de découvrir. Et voilà, donc vous en saurez plus ou vous savez déjà ce que j'en pense puisqu'il y aura eu ou il va y avoir un point lecture. Donc les livres d'occasion, j'en ai pas non plus, enfin j'ai pas fait non plus énormément d'achats d'occasion sur Presse Ministère, hein, quand je vous dis que j'ai finalement fait peu d'achats parce que là je vous ai présenté quoi, quelques livres quand même. Sur les 13, je vous en ai déjà présenté 1, 2, 3, 4, 5... Il n'y en a que 5. Voilà, il y en a déjà 5 qui sont des services presse, c'est quasi la moitié. Donc voilà, il en reste 8 qui sont effectivement des achats de ma part, la plupart d'occasion. Le premier, je vous présente The Deal, le premier tome de Off Campus de Elle Kennedy, qui est donc une romance, pas historique, une romance plutôt érotique je crois. J'en lis de temps en temps, c'est pas ce que je lis le plus, mais j'aime bien en lire de temps en temps. Et j'ai entendu pas... Enfin, pour le coup, c'est une des sagas qui me donne envie, un peu comme Mark & Men, parce que j'en entends quand même beaucoup de bien et peu d'avis négatifs. Voilà, de ceux qui aiment la romance érotique, bien évidemment. Je me suis pris également Le Musée des Monstres de Lorraine Oliver et H.C. Chester, pardon, le tout avec les dessins de Benjamin Lacombe. Alors, je l'ai pris, c'est un tome 1. Je l'ai déjà lu, vous le savez, mon avis date de novembre à peu près, hein, je pense octobre-novembre, puisque je l'ai lu au moment d'Halloween. Mais je l'ai lu en e-book et j'avais vraiment envie de l'avoir, notamment parce qu'il y a des dessins à l'intérieur, il est franchement sympa, donc je voulais l'avoir en papier. J'ai trouvé de caisse sur Presse Ministère, je l'ai pris tout simplement. La dernière commande que j'ai passée dernièrement sur Presse Ministère, et j'en ai pas en cours, donc voilà, c'est la dernière commande. C'est notamment parce qu'il y avait un livre que j'attends depuis un moment de trouver en occasion, et là voilà, chez Gilbert Joseph il y était. Alors pas une occasion de ouf parce qu'à la base il est à 10 € en neuf, là il était à 7,50 € je crois en occasion, mais c'est toujours ça de prix. Il s'agit du Monde secret de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell, donc son autre saga très très jeunesse, chez Flammarion Jeunesse aussi, donc j'aurais peut-être pu le demander en service presse, mais moi les anciens livres, ceux qui sont déjà sortis, j'ai tendance à me les acheter. Après les nouveautés, je les demande si elles me font envie. Donc là j'avais très envie de me lancer là-dedans puisque je suis à jour pour Mal en Fer. Et voilà, j'avais envie de me lancer dans cette nouvelle petite saga en attendant le tome 4 de Mal en Fer. Du coup, pour compléter cette commande, parce qu'au moment où j'ai acheté, il fallait faire 15 € sur Gilbert Joseph pour avoir les frais de port gratuits, donc autant en profiter. Je me suis pris une autre romance historique, j'en ai pas beaucoup, hein, je dois en avoir 2 avec celle-ci dans ma palle, mais de temps en temps, c'est un peu comme la romance érotique, j'aime bien, voilà. Un livre de romance de temps en temps, j'aime bien. Et donc j'ai pris Les Duchesses, le tome 1 c'est La débutante de Eloisa James. Eloisa James, j'ai déjà lu quelque chose d'elle puisque j'ai déjà lu, vous savez, les réécritures de contes en romance, Il était une fois, je crois que c'était ça, hein, le titre de la saga. Du coup j'avais envie de continuer avec cet auteur que j'aime bien en romance, ça passe bien, c'est tranquille, voilà, j'ai pris celui-ci. Et pour compléter le tout, j'ai pris Les Orphelins, Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, le tome 6, pour continuer la saga. Pour finir avec les romans, 2 romans que j'ai pris chez France Loisirs, donc tout ça, tout ce que je vais vous présenter chez France Loisirs, c'est grâce à vous, puisque c'est grâce à vos chèques parrainage, le fait que je vous ai parrainé, et vous êtes quand même
nombreux, je dirais pas, vous n'êtes pas 15 hein, à me demander, mais vous êtes un petit peu et merci à vous, ça me permet d'avoir du contenu aussi à vous proposer. Le premier, j'ai pris Les Petites Reines de Clémentine Beauvais parce que c'est une thématique qui me parle beaucoup et qu'en plus ça se passe à Bourg-en-Bresse si je dis pas de bêtises. C'est pas très loin de chez moi du tout en fait, voilà, donc je trouvais ça assez drôle à lire. Et un livre d'une auteure que j'aime beaucoup. J'ai hésité à un moment à me le prendre et puis bah là c'était l'occasion. Je me suis pris Nos âmes jumelles de Samantha Bailly parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait notamment en fantasy jeunesse ou fantasy adulte d'ailleurs. Et là on est sur du contemporain adolescent, hein, clairement, young adulte pardon. Le rototo qui voulait pas sortir. Excusez-moi. Il m'a fait le rotant vidéo, tout va bien. Donc là pour le coup c'était l'occasion, le tome 2, donc Nos âmes rebelles est aussi sorti chez François Zir, donc voilà, je l'ai pris tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour les romans. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est tout le reste, donc surtout BD, manga, comics, des livres d'histoire aussi que j'ai pris chez François Zir et aussi un gain concours de ma chère Stéphanie Piketty Booking. On va déjà commencer donc par ce gain concours de ma petite Stéphanie. Alors j'avais complètement oublié que j'avais participé à son concours, je vais être franche, complètement oublié. Et en fait c'est simplement en recevant le colis, j'ai fait c'est quoi? Ah mais oui! Et j'étais trop contente qu'elle a pas triché, hein. Elle a fait ça en plus en live sur Insta Stories, donc elle a pas triché, hein, sauf si elle avait mis tous les papiers à mon nom, mais ça je crois pas du tout. Et j'étais super contente ce jour-là de recevoir ça parce que je m'y attendais tellement pas que, enfin voilà, c'était un plaisir immense. Donc j'ai gagné et voilà ce que j'ai gagné. C'est Le Monde des Sorciers de J.K. Rowling, la magie du cinéma, voilà. Et je suis très contente de l'avoir gagné. Je l'ai déjà feuilleté, il est super beau. J'ai hâte de le lire un peu plus intensément, même si c'est pas un livre qu'on lit à la suite. Mais voilà, j'ai envie de le feuilleter un peu plus longuement. Et voilà, je suis très contente. Donc merci pour ce concours, hein, Steph, c'était gentil à toi. Et puis je suis très contente que tu aies tiré mon nom. Et maintenant, François Zir. Alors tout ce que vous allez voir, je crois que c'est l'équivalent de 3 chèques parrainage plus des offres. Parce que François Zir, bien sûr, moi j'ai pu bénéficier de chèques parrainage. Mais vous avez aussi les offres. Il y avait eu une offre, un manga acheté, non, ou 3 mangas achetés, un offert, un truc comme ça. Enfin, ou 3 BD mangas achetés, un offert. Là, on y allait ce matin avec le chéri, non, cet après-midi avec le chéri. J'ai pris aussi puisque vous avez des points club en fait, donc à chaque fois que vous avez 100 points club, vous avez un livre gratuit. J'en ai pris un notamment dans le tas. Enfin, voilà, je ne saurais plus vous dire quoi et quoi, enfin d'où ça vient, quelle offre, etc. Mais voilà, on va dire que c'est l'équivalent de 3 chèques plus des offres et des promos. Le premier que je vous montre, il s'agit de ce livre. Alors, Psychologue, les grandes idées tout simplement. Ça peut paraître pompeux, mais justement, je voulais le prendre et je suis ravie de ce bouquin parce que je trouve que, alors pour quelqu'un comme moi qui, je vais pas me vanter parce que je connais pas tout de la psychologie, mais qui a fait fac de psycho pendant 4 ans et qui a travaillé, enfin voilà, qui même actuellement je travaille en tant que conseillère d'orientation psychologue, ce que je trouve génial, c'est que ça reprend des grandes théories de la psychologie, des psychologies, puisqu'il n'y a pas qu'une seule psychologie. Vous avez psychologie sociale, cognitive, vous avez la psychothérapie, vous avez, enfin voilà, je veux dire, bon, vous avez la psychologie du développement, vous avez plein de choses. Et là, en fait, ça reprend les grandes théories, ça vous les explique brièvement, ça vous parle donc des différents auteurs qui ont participé dans cette théorie, parfois plusieurs époques différentes. Et s'il y a des théories qui vous intéressent vraiment, ben, c'est l'occasion de prendre le nom de l'auteur ou voilà, de prendre le nom des ouvrages et de les acheter, de les lire et voilà, d'en apprendre un peu plus. Mais je trouve que c'est un bon ouvrage même pour ceux qui n'y connaissent rien mais qui voudraient en apprendre plus sur les théories de la psychologie. Voilà, et du coup c'est super accessible je trouve personnellement pour n'importe qui. Alors c'est pas la psycho pour les nuls, peut-être pas à ce point-là, mais je trouve que voilà, c'est franchement super accessible quand même. Je me suis pris aussi les 200 films à voir avant d'être presque grand. Donc en fait c'est un bouquin qui reprend 200 films, voilà, pour les 3-8 ans. Et certes j'ai pas 8 ans, mais moi j'adore tout ce qui est dessin animé ou film pour enfants. Et c'était pour moi l'occasion, et vous le voyez, de faire un petit peu le point sur des choses qui me feraient envie
que je ne connais pas ou dont je me rappelle plus et voilà. Et du coup, il y a des choses assez récentes, des choses très très vieilles, hein, il faut dire ce qui est. Mais voilà, j'ai noté un bon nombre de films que j'espère pouvoir me procurer ou du moins regarder en streaming ou je ne sais quoi. Et je vous le conseille si vous avez des enfants dans cet âge-là parce que ça peut donner des idées. Moi je vais le conserver même si d'ici que j'ai des enfants dans ces âges-là, ils auront certainement... Voilà, les films eux-mêmes auront encore plus vieilli, mais ça donne toujours des idées. Et donc je vais vous montrer aussi 3 livres qu'on est allé chercher tout à l'heure. Ça c'est pour le chéri. Alors ça veut pas dire que je les lirai pas, mais c'est pour le chéri. C'est ceux-ci, ils doivent pas être dans l'ordre d'ailleurs. Voilà, il y a le 1, le 2 là et le 3 là. Ce sont en fait des livres d'histoire, voilà, qui sont très très beaux d'ailleurs. C'est Histoire du monde. Alors c'est par période. Le 1 c'est les âges anciens, le 2 du Moyen-Âge au temps moderne et le 3 on doit être sur l'âge des révolutions, voilà, et c'est des livres d'histoire. Alors ils sont lourds, ils sont beaux, c'est surtout du texte, hein, pour être franche, c'est surtout du texte, il y a très très peu d'images, donc je pense qu'il y a de quoi lire. Il y a des cartes un petit peu, mais voilà. Et franchement, on les a pris donc grâce au dernier chèque parrainage que j'ai reçu, parce que pour ceux qui sont intéressés, c'est la dernière fois qu'ils seront dans le catalogue de France Loisirs, donc jusqu'en avril à peu près, je crois que c'est ça, avril, ouais c'est ça je pense. Donc n'hésitez pas, si vous intéresse, que vous êtes déjà adhérent France Loisirs, réservez-le ou commandez-le, enfin commandez-les les 3 parce qu'ils ne seront plus présents chez France Loisirs au prochain catalogue qui devrait arriver en fin avril ou enfin début mai, je sais plus exactement, faudrait regarder, mais voilà. Donc nous on en a profité, on les a pris les 3, voilà. Ce sera dans la collection aussi, et puis de toute façon je sais que le chéri c'est le genre de truc, enfin c'est lui qui les voulait, hein, il adore ça l'histoire, donc puis ils sont franchement super beaux. Passons maintenant aux BD comics tout le tatouin. J'ai pris le tome 5 et 6 de Walking Dead donc pour continuer la collection. Le tome 2 de Y, le dernier homme, donc le comics voilà, que le chéri a beaucoup aimé le tome 1, bon, je l'ai pas encore lu, il a lu le tome 2, il a adoré, il m'a dit on va chercher le tome 3, je lui ai dit il est pas encore sorti chez France Loisirs, il a pleuré, non il a pas pleuré, mais il était dégoûté du coup parce qu'il avait vraiment envie de connaître la suite. Pour vous dire, le tome 1, ma belle-mère l'a lu, elle a beaucoup aimé donc on va lui prêter celui-là. Donc voilà, je vous conseille a priori, je l'ai pas lu, hein, mais a priori, en tout cas, ça plaît à 2 personnes qui ont plutôt bon goût autour de moi, donc ça doit être pas mal. Et donc, je prévois de le lire prochainement. Et je me suis pris des BD un peu plus pour moi, entre guillemets, parce que je pense pas que le chéri les lira. J'ai pris le tome 2 de La Quête des Willan, elle est immense cette BD, franchement elle est immense. Le tome 2 de Echo, Monde Miroir de Harleston et Barbucci. Voilà, alors le tome 1 vous le verrez dans un prochain book haul parce qu'en fait je l'avais commandé sur internet, ils étaient en rupture et là ça a été expédié pour que ça arrive dans ma boutique, mais du coup bon je l'ai pas encore, mais je vous montre le tome 2, vous verrez le tome 1 la prochaine fois, sachant que c'est une saga que j'ai déjà lu au moins les 2 voire les 3 premiers tomes, donc voilà, c'est surtout pour rajouter à ma collection. Idem pour les carnets de cerises, le tome 2, je crois que c'est exactement le même format que le tome 1 et 4, parce que j'ai le tome 1 et 4 chez la maison d'édition de base, et du coup je me suis pris le tome 2 chez France Loisirs, et je prendrai le tome 3 aussi chez France Loisirs. La seule différence c'est qu'il n'y aura pas le logo de la maison d'édition ici, et je vais regarder maintenant si c'est bien la bonne taille. Et ben aucun souci, c'est exactement la même taille. Au niveau du dos, c'est à peine décalé au niveau des écritures par rapport aux 2 autres. Enfin, rien de... voilà. Moi, du moment que c'est de la même taille tous, c'est nickel. En BD, j'ai pris toujours aussi de Joris Chamblin, puisque Carnet de cerises, c'est aussi Joris Chamblin sur l'écriture. J'ai pris Sorcière, le tome 1, Le mystère du jeteur de sorts. Donc, Joris Chamblin à l'écriture et Lucille Thibaudier au dessin. Comme pour la saga de BD Enola et les animaux extraordinaires, c'est les 2 mêmes. Et voilà, et donc du coup, comme j'aime beaucoup Joris Chamblin et comme j'aime beaucoup les dessins aussi de Lucille Thibaudier qui sont pas les mêmes qu'Aurélie Néré hein, sur les carnets de cerises, mais voilà, donc j'ai pris cette jolie petite BD très jeunesse mais très mignonne. Et enfin, je finis avec les mangas, ça va être rapide parce qu'en fait, il n'y a que 2 sagas que j'ai à vous montrer. Tokyo Ghoul, ça c'est une nouveauté de ce catalogue là, donc ça va rester encore un petit moment. Voilà, le tome, enfin c'est des doubles tomes aussi, donc tome 1 et 2 et 3 et 4. Donc 1 et 2, le chéri l'a déjà lu, il a bien aimé, donc je pense qu'il enchaînera sur le 3 et 4. Et
L'attaque des titans, alors il y a le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14, 15, puisque quand on allait en chercher la même tout à l'heure, elle n'avait pas le 13, 14 et le 3, 4, elle ne l'aura plus. Dans la mesure où, enfin je peux le commander sur internet, donc je le commanderai sur internet, mais elle le recevra plus en tout cas en magasin, donc voilà, c'est pas grave, j'en ai pris d'autres, ça permet d'avancer sur la collection, en sachant que là ils ont sorti le tome, le dernier sorti chez France Loisirs, c'est double tome 17-18, voilà, donc voilà, il me reste plus que 3 et 4 et 13-14 et 17-18. À savoir que quand vous vous lancez comme moi là sur une collection comme ça, à la limite il faut presque les prendre tous d'un coup quand il y a déjà autant de tomes de sortie, parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'à un moment ou un autre France Loisirs arrête de les éditer, hein, notamment les premiers tomes, ou alors ne vous les propose que sur internet. Voilà. Donc pareil pour The Walking Dead, je pense qu'il y en a certains qu'elle recevra plus, qu'il faudra que je monte sur internet, le 3-4 que j'ai pas trouvé chez elle, donc il faut que je prenne sur internet. Voilà. Donc on a déjà bien avancé sur cette saga de manga. Et voilà, c'est tout pour ce book haul si je puis dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.